Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a rendu obligatoire un dépistage annuel de la testostérone pour les militaires âgés de 30 ans et plus, avec un traitement facultatif pour ceux dont le taux est jugé trop bas. C'est bien. Au moins, il croit à la santé publique. Enfin, dans ce cas précis. Voilà un endroit où on peut avoir des soins gratuits. Bon, écoutons cette annonce. J'autorise un nouveau dépistage. Je l'avais mis en sourdine. Quelle métaphore! J'aimerais pouvoir le mettre en sourdine pour toujours. Voilà. J'autorise la mise en place d'un nouveau programme de dépistage du déficit en testostérone pour nos militaires. L'objectif, c'est de s'assurer que vous avez le bon niveau de testostérone pour fonctionner au meilleur de vos capacités. Parce que la science est claire. En vieillissant, le taux de testostérone a souvent tendance à baisser naturellement. Sous la supervision de nos professionnels de santé de tout premier plan, les combattants âgés de 30 ans et plus seront testés chaque année dans le cadre de leur évaluation médicale périodique. C'est une évaluation de santé qui a lieu tous les ans. Si un traitement est recommandé, c'est entièrement votre choix de suivre ou non une thérapie de substitution en testostérone. Cette initiative, ce n'est pas une question d'amélioration artificielle. C'est une démarche pour restaurer et optimiser vos capacités naturelles. Protégez votre longévité et garantir que vous disposez de la base biologique nécessaire pour tenir dans la durée. J'autorise donc un nouveau. D'accord. Alors, quelle est votre réaction à cette annonce fascinante? Eh bien, pourquoi ne pas faire des tests sur les enfants de Gaza, ceux qui sont traumatisés psychologiquement et qui ont été affaiblis par le manque de nourriture? Souvent, ces enfants meurent de faim, surtout ceux qui ont des besoins particuliers, parce qu'Israël refuse de laisser entrer à Gaza les aliments spéciaux, les produits adaptés ou les médicaments dont ils ont besoin. Et ils le font en toute connaissance de cause. Alors oui, la famine, les traumatismes, tout ça. Si le gouvernement des États-Unis avait un minimum de sens moral, il penserait à tous ces enfants dont il a contribué à détruire la vie. C'est leur génocide. Et c'est pareil au Liban. Ils ont commis un génocide dans le sud du Liban. Ils ont tué environ 5000 personnes. Quand je dis « ils », je parle des Israéliens et des Américains, parce que sans les Américains, les Israéliens ne sont rien. Ils n'ont pas ces capacités-là. Donc oui, tout ça, c'est la guerre, le meurtre, le massacre, la violence, la testostérone, aller à Cuba, prendre Venezuela. On a l'impression d'être revenu au XVIIIe siècle. Il n'y a plus de façade, plus de discours sur la démocratie ou les droits humains. C'est juste. On prend le Venezuela, on prend le pétrole, on prend l'Iran, on prend le pétrole. On impose un blocus sur la région, on prend 20% de commission. Tout est comme avant, on massacre la population. On pourrait penser que quand on prononce le mot génocide, les gens seraient bouleversés. Mais aujourd'hui, on le dit tous les jours, comme si de rien n'était. Même le mot génocide est devenu banal. Au début, ils niaient que c'en était un. Et maintenant, quand on dit génocide, ils s'en vont, comme si ce n'était pas important. On vit vraiment une période très sombre. Je ne suis pas pessimiste, vous le savez, mais je dis simplement que pour répondre à ce qu'il dit, tout ce qui concerne le gouvernement américain, c'est la mort et la destruction sur les marchés financiers. Et vous savez, le gouvernement vole ouvertement, délit d'initiés, la famille Trump qui gagne des milliards de dollars dans notre région, qui s'enrichit en exploitant ces régimes arabes. Mais plus rien, rien du tout. Même pas la façade qu'Obama pouvait encore utiliser, celle des droits humains, de la dignité humaine et du droit international. Tout ça a été jeté à la poubelle. Right, exactly.
Oui, exactement. Et je trouve ça intéressant parce que c'est typiquement le genre de situation où il essaie de se donner une image virile et de présenter l'armée comme quelque chose de viril. Mais selon sa propre logique, où la testostérone serait synonyme de machisme, il montre en fait qu'ils en manquent un peu, non? C'est en gros le fond de son raisonnement. Et je suis sûre qu'il s'en rend même pas compte. Mais c'est, je trouve, assez ironique. Et ça montre aussi à quel point tout ça est psychologiquement motivé chez lui. C'est clairement un fondamentaliste religieux. Vous savez, tout ce qu'on entend souvent sur le gouvernement iranien, qu'il serait dirigé par des mollahs extrémistes et irrationnels, comme si ce n'était pas un système qui représente en réalité plusieurs courants. Et bien sûr, je n'ai entendu personne parmi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dire quoi que ce soit qui aille dans le sens, vous savez, d'une vision apocalyptique. Et on sait que des gens comme Pete Hegseth veulent vraiment la fin des temps. Et Pete lui-même aussi. Tout comme des personnes comme Mike Johnson et Mike Huckabee. Mike Johnson, par exemple, a emmené une génisse rousse en Israël. Mike Huckabee, lui, dit carrément « prenez tout ». Parce que selon la Bible, Israël devrait prendre toute la terre. Et je voulais aussi montrer quelque chose, parce que toi et moi, c'est un sujet sur lequel on insiste beaucoup dans l'émission, et toi aussi dans tes interventions médiatiques, c'est la complicité des grands médias dans les violations des droits humains, les crimes de guerre, le génocide que les États-Unis et Israël infligent à d'autres, qu'Israël commet avec le soutien des États-Unis, surtout à Gaza. Un exemple de ça, et c'est franchement écœurant, c'est Jess Waters de Fox News. Le voici en train de réagir à la nouvelle politique de Pete Hegseth. Il dit qu'on perd son endurance, sa masse musculaire. Donc oui, je veux que ces gars-là en prennent. Mais tu sais ce qui va se passer? Ceux qui n'en ont pas besoin vont en prendre 3 fois plus et ensuite ils vont débarquer. Et les femmes sur la base, faites attention. Les escales, les femmes en Asie, soyez prudentes, parce que ces types vont se comporter comme des bêtes sauvages. Faites vraiment gaffe. D'accord. Enfin, au cas où certaines personnes n'auraient pas bien compris, il est en train de plaisanter sur le viol, non? Il dit en gros que ces types vont prendre beaucoup de testostérone et que comme si les hommes ne pouvaient pas se contrôler quand ils en ont, ils vont devoir courir partout et violer des femmes. Et il en rit, littéralement, pendant qu'il dit ça. Il parle à la fois des femmes militaires américaines et des femmes en Asie, qu'il mentionne explicitement. Il y a sans doute des raisons à ça, liées à l'histoire des soldats qui ont violé des femmes en Asie. Mais lui, il trouve ça drôle. Et encore une fois, si les médias iraniens plaisantaient là-dessus, on serait à juste titre scandalisé. Et puis, on a entendu Matt Schlapp, le républicain, proche de Trump et président du CPAC, dire en gros que bombarder des enfants, des filles et des femmes, c'était une façon de les libérer du port de la burqa. Donc voilà, tout ça, c'est l'hypocrisie totale et la manière dont on instrumentalise les droits des femmes sous nos yeux. Quelle est votre réaction à ça? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, je ne qualifierais pas Hanks, ni personne dans l'élite américaine, de religieux. Franchement, quelqu'un qui veut nous faire croire que Jésus ou Moïse soutient un génocide n'a rien à voir avec la religion. Pour eux, la religion n'est qu'un outil. Ce sont les ennemis de Jésus, de Moïse, du prophète Mahomet, de tous les prophètes et de tous les grands guides moraux du passé. Mais si une telle personne disait ça à la télévision iranienne, elle aurait de très gros ennuis. Et on n'aurait pas besoin des médias occidentaux pour s'en occuper. Elle serait vraiment dans une situation difficile, lui ou elle, peu importe. Et puis en Iran, le viol est un crime passible de la peine de mort. Si la personne est saine d'esprit et qu'elle commet un viol, elle sera très probablement exécutée. Le viol n'est toléré à aucun niveau.
Et plaisanter sur le viol, même dans une conversation privée, quiconque oserait plaisanter là-dessus. Oui, ça montre simplement à quel point ces gens sont corrompus moralement. Et bien sûr, s'il y a un média où je m'attendrais à entendre ça, ce serait Fox News. Voilà. Oui, exactement. Franchement, j'ai trouvé ça à la fois dégoûtant et très révélateur. Et tu sais, Fox News, c'est vraiment le bras médiatique de l'administration Trump. Donc, en pratique, il parle au nom de Trump. Ce sera intéressant de voir la suite. Je serais très surpris que Hegseth ou Trump condamnent cette déclaration. Mais bon, je ne retiens pas mon souffle pour autant. Oui. Oui, enfin, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure à propos du masque qui tombe. En fait, c'est comme si plusieurs masques tombaient en même temps, à la fois chez nous et à l'étranger.